Quelques feuilles de papier, des crayons, des pinceaux, des couleurs, de drôles d'outils un peu partout. Nous voilà dans l'atelier de Séverina. Mon atelier, c'est un petit peu un cocon hors du temps. Moi, je travaille pour l'art et la beauté. C'est ça qui m'intéresse. En fait, j'ai inventé un métier sur mesure. Séverina est créatrice de fleurs pour la haute couture, un artisanat presque oublié qui est pour elle un véritable art de vivre. C'est ma vie tout entière, c'est-à-dire que je pense fleurs, je rêve fleurs, parfois je les mange. Je suis un peu le dernier des Mohicans. Pour l'instant, parce que c'est un métier qui est peu connu. Et en général, quand les gens commencent à se rendre compte que ça existe, ça leur crée une telle émotion qu'ils commencent à en parler autour d'eux. Et je pense que les jeunes vont s'y intéresser. Cela fait plus de 20 ans que Séverina imagine et façonne des fleurs qui finiront sur les robes des plus grandes maisons de haute couture. Mais il faut d'abord passer par l'étape du dessin. Le dessin arrive au moment où tout se construit donc, dans ma tête. Et j'essaie un peu de mettre sur le papier justement ce qu'il y a dans ma tête. Enfin, j'essaie. Et puis en plus, c'est le moment plaisir. J'aime bien ce moment-là du dessin. J'ai envie de faire une belle rose rouge, toute simple, mais qui ait du caractère. Une fois le dessin achevé, les couleurs posées, Séverina choisit le tissu. Le temps pour le durcir, puis passe à la découpe. Et voilà, un petit cœur en velours. Parce que si vous décortiquez les fleurs dans la nature, souvent vous vous rendrez compte que les pétales sont en forme de cœur. Séverina obtient ses pétales à l'aide d'un emporte-pièce et d'une maillotche, des outils traditionnels dont elle fait collection et auxquels elle est très attachée. Donc ça, c'est une petite maillotche, mais je l'aime beaucoup. Et je suis toujours très émue quand je prends mes outils. Je sais qu'ils ont été utilisés, aimés par tant d'autres personnes et moi je continue. Par exemple, j'ai celle-ci qui est énorme. Tout ça, ce sont des anneaux de cuir faits en peau de buffle. Donc je vais placer la maillotche très loin derrière l'épaule, donner un grand coup bien net sur l'outil. Donc autant vous dire que je suis super musclée. En plus des maillotches, Séverina entrepose dans son atelier plus de 6000 emporte-pièces. Des modèles uniques aux formes multiples et rares. Mais il n'existe pas d'outils pour imaginer les fleurs. Pas de moule, pas d'astuces. Rien d'autre qu'un savoir-faire et du temps. C'est très simple, ça prend le temps qu'il faut pour que ce soit beau. Donc là, je vais former le premier pétale de la rose. Ça va être le pétale vraiment du cœur. Ma pince de fleuriste, elle sert à faire les plissages, elle sert à griffer. L'atelier est structuré, c'est-à-dire que j'ai l'endroit où je dessine, l'endroit où je fais mes apprêts, les découpes. Et ici, c'est l'étape où je fais le façonnage et le montage des fleurs. Donc voilà, là, j'ai assemblé tous les pétales sur une tige de laiton. Et c'est une commande d'un monsieur pour son amoureuse. La rose est finie, voilà, j'y ai mis tout mon amour. Alors ce ne sera pas mon amour qui va transmettre à cette personne-là, mais voilà, elle est faite avec beaucoup de bienveillance et en pensant à cette personne qui fait ce cadeau magnifique. Séverina est l'une des dernières représentantes de cet artisanat délicat. Elle perpétue une tradition séculaire qui voit à son atelier d'être labellisée Entreprise du patrimoine vivant.